Bonjour à toutes et à tous, c'est le retour des averses aujourd'hui dans les Hauts-de-France. Vous l'aurez remarqué également, les températures baissent à mesure que le ciel s'assombrit. Pour les maximales, comptez entre 7 degrés à Boulogne ou encore à Berck-sur-Mer et 7 degrés du côté de Dunkerque. Dans les terres, ça se réchauffe mais très légèrement avec un petit 8 degrés du côté de Lille ou encore d'Armentières. Vos prévisions météorologiques complètes, ce sera bien sûr tout de suite après cette édition. Vous les croisez peut-être si vous prenez le métro, les agents Citeo qui gèrent les conflits dans les transports en commun sont en colère. L'association a perdu le marché de la médiation dans les transports. Transpol confie ce programme uniquement désormais à Mediapol. Jusqu'à présent, les deux associations, Citeo et Mediapol, réalisaient leurs tâches de façon complémentaire. Mais à partir du 1er avril, 150 salariés Citeo pourraient perdre leur emploi suite à cette annonce. Les syndicats demandent donc que les médiateurs soient reclassés. Selon eux, certains agents qui n'ont que ça verraient leur vie professionnelle complètement brisée en cas de licenciement. Vendredi prochain, donc, la direction de Citeo va être reçue par la direction de Mediapol pour essayer de trouver des solutions de reclassement. Mais les syndicalistes affirment aujourd'hui que Transpol souhaite diminuer en réalité le nombre de médiateurs pour des raisons financières. Ils ne comprennent pas d'ailleurs pourquoi Mediapol a eu le marché exclusivement et pas Citeo, alors qu'elle reste cette dernière association spécialisée justement dans ce domaine. Je vous propose d'en savoir plus sur les craintes aujourd'hui des salariés avec l'un d'entre eux que Céline Huret a pu rencontrer. Les gens qui sont entrés il y a une vingtaine d'années, ils avaient 20 ans. Donc aujourd'hui, ils ont passé 40 ans. Et voilà, aujourd'hui, on ne leur propose pas une solution. Elles sont très inquiètes, très stressées. Elles pensent qu'elles vont se retrouver à la rue, perdre leurs emplois. Donc c'est des gens aussi qui ont une situation familiale. Il y en a qui ont contracté des crédits et autres. Et voilà, donc pour eux, c'est très critique. Pour reparler de Mediapol, c'est une association, enfin une société d'insertion. Donc eux, ils vont peut-être créer des emplois, mais d'un autre côté, nous allons perdre nos emplois. Les agences d'intérim spécialisées dans le BTP ont un problème de taille. Elles proposent de nombreuses offres d'emploi, mais on ne se bouscule pas pour les prendre. C'est en tout cas ce qu'affirment aujourd'hui les équipes. Les équipes de l'agence Randstad, notamment, que nous avons rencontrées dans la région, affirment qu'un quart des offres qu'elles proposent restent sans candidat. Les raisons sont simples d'après elles. Le BTP ne fait pas rêver. Le travail en extérieur fait peur et l'autre difficulté, c'est l'absence de formation alors que les métiers du BTP sont de plus en plus spécifiques. Certaines agences d'intérim, donc à l'image de Randstad, doivent se lancer dans la formation en plus de faire du recrutement. Bref, c'est un appel à la main-d'œuvre que lancent aujourd'hui les recruteurs. Écoutez plutôt. Le BTP est un secteur avec des métiers pénuriques, et ce depuis de nombreuses années. Donc bon nombre de postes sont à pourvoir chez Randstad. Au niveau des qualifications, on aura les électriciens de chantier, les menuisiers d'atelier, les menuisiers agenceurs également. Dans tout ce qui va être plomberie, chauffage, les frigoristes. On aura aussi dans le TP gros œuvres les conducteurs d'engins, les maçons VRD. C'est des qualifications aujourd'hui qui sont totalement pénuriques. Le saviez-vous, à Villeneuve d'Ascq, il existe un club de football américain. Le nom, c'est les Vikings. Autre surprise d'ailleurs, chaque lundi soir depuis 5 ans, l'équipe organise des maraudes sur l'île. Une initiative qui a d'ailleurs fait mouche. L'entreprise Squadra les a contactés pour les aider. Elle vient de leur fournir tout juste une centaine de vêtements neufs. Ces vêtements seront ainsi distribués au fil des semaines aux sans-abri, en même temps que la soupe habituellement donnée à ces sans domicile fixe. Les jeunes sportifs sont donc bien sûr ravis de l'action de cette entreprise qui vient les aider. Joël Warneau a rencontré Jean-Philippe Delporte, c'est le président du club de football américain Villeneuve d'Ascq. Il explique aujourd'hui à quel point cela peut faire du bien. C'est la 5e saison d'affilée où ça se met en place. Donc là, c'est vraiment cette année où ça s'est mis en place toutes les semaines parce qu'il y a un groupe de bénévoles qui s'est mis en place et qui est vraiment assez fourni. Donc du coup, il y a du monde qui joue le jeu. Et il y a des gens de l'extérieur, il y a d'autres associations aussi qui sont joints sur certaines maraudes, comme l'association Rondissima par exemple, qui était venue sur les 2-3 premières maraudes cette année
pour venir avec nous. Et puis généralement on a d'autres associations. Je sais qu'il y a le club de foot de Falampin qui m'a contacté par rapport à ça en voyant l'article, qui m'a dit, c'est un ancien joueur du club qui est président de Falampin. Du coup il m'a dit j'ai trouvé ça, c'était super, donc du coup il met ça en place au niveau de Falampin. Et puis tant mieux quoi, plus il y aura d'associations qui le font, mieux ce sera. Vous ne savez pas quoi faire pendant les vacances, c'est possible. Eh bien, on vous propose cette semaine des idées sorties. Direction aujourd'hui Ice Mountain à Comines. Pour les familles qui n'ont pas l'occasion de partir au sport d'hiver, eh bien, sachez que ce complexe en Belgique propose 2 véritables pistes de ski, une piste bleue et une piste verte. Attention, il s'agit là donc de véritables neiges qui sont réalisées grâce à des canons à neige et c'est réparti sur 10 000 mètres carrés. Il faut donc bien se couvrir puisqu'il fait moins 6 degrés lorsque vous rentrez dans les pistes. Et pour simuler davantage les vacances à la neige, eh bien le complexe Ice Mountain bénéficie aussi d'un chalet de montagne. Il se situe en bas des pistes avec des feux de bois. Bref, de quoi réconforter les sportifs après leur prouesse. 400 000 visiteurs s'y rendent chaque année. 400 000, c'est un beau score selon les équipes sur place. D'ailleurs, Idil Gunay est allé demander plus d'informations sur ce grand dispositif en place à Comines avec les responsables. Tout le monde peut accéder sur nos pistes, comme vous le disiez, à condition de savoir skier, bien sûr. Les gens qui ne savent pas skier peuvent au préalable réserver un moniteur de chez nous et suivre alors 2 heures de cours minimum avant de pouvoir accéder librement aux pistes qui se trouvent derrière moi. Ça vous permet effectivement d'anticiper un petit peu et d'appréhender mieux ce qui va se passer à la montagne si vous partez au ski quelques jours après. Vous allez pouvoir apprendre à chausser, déchausser facilement, maîtriser un petit peu le ski et surtout apprendre les bases, à savoir donc prendre un virage, maîtriser sa vitesse et attraper le tire-fesse, ce qui est le critère essentiel pour accéder librement à nos pistes. Voilà pour cette idée sortie en ce mercredi. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Retrouvez vos prévisions météorologiques complètes, sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région.